Merci à notre frère Kerry qui nous a dirigés dans la lecture. Et toutes les paroles que le Seigneur dit ici, dans Jean chapitre 3, versets 10 à 21, c'est tous des choses que nous avons besoin, que l'être humain a vraiment besoin. Nous avons besoin de la vie éternelle. Ce matin, nous pouvons dire, Seigneur, donne-nous la vie éternelle. Nous n'avons pas besoin d'être jugés, mais nous avons besoin de sa lumière. Il est la lumière du monde. Et ce matin, nous voulons nous approcher de lui avec joie, mais avec foi. Voilà pourquoi le monde a besoin d'un sauveur. Et nous allons voir comment il sauve, comment il nous sauve de nos péchés. Le monde a besoin de la guérison. Nous allons voir comment il nous guérit de nos maladies, mais il nous guérit aussi de nos péchés. Le monde a besoin de la délivrance. Le monde a besoin de vivre éternellement. Nous allons voir comment le Seigneur Jésus nous donne la vie éternelle. L'Église de Dieu se réunit aujourd'hui partout dans le monde. Nous allons voir comment cette Église a été formée. Mais je préfère que nous puissions les lire. Actes des Apôtres, chapitre 20. Nous lirons quelques versets. Actes des Apôtres, chapitre 20. Cherchez dans votre Bible, Actes des Apôtres, chapitre 20. Nous allons lire seulement quelques versets. Je lirai à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 26 à 28. C'est pourquoi je vous prends aujourd'hui à témoin que je suis pur, ou je suis net du sang de chacun de vous, ou du sang de tous. Le verset 27, car je ne me suis point épargné à vous annoncer tous les conseils de Dieu. Dans la version Louis II, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. Et le verset 28, l'apôtre dit à l'Église, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, laquelle il a acquise par son propre sang. Dans la version Martin, prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Prions ensemble. Nous te bénissons, grand Dieu des cieux, souverain du ciel et de la terre. Que ta parole imprègne notre esprit afin que nous puissions saisir ô combien tu as acquis
ton Église, l'Église du Dieu vivant. Et que ce matin, tu veux que ceux qui ne sont pas encore entrés dans ton royaume puissent y entrer, afin qu'il y ait un seul troupeau, un seul maître, un seul Seigneur, un seul Dieu. Bénis ta parole ce matin. Aide-nous à comprendre que c'est par ton sang que tu t'es acquise l'Église de Dieu. C'est par ton sang que tu as racheté les hommes et les femmes de ce monde et que tu veux que chacun puisse venir recevoir la grâce afin d'être sauvé et de vivre éternellement. Nous te le demandons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le thème du message de ce matin, ce n'est pas une question, c'est une proclamation. Le sang de Dieu. Que le Seigneur nous aide à méditer ce matin sur le sang de Dieu. Mais dans le même texte que nous avons lu, dépendamment des versions, et nous pouvons aller même dans l'original, c'est le sang de Jésus-Christ, le sang de Christ. Mais l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Comment son sang nous sauve? Quel est le sang qui sauve? As-tu besoin du salut? Sais-tu comment Dieu t'a sauvé? Il y en a qui pensent encore aujourd'hui qu'ils seront sauvés parce qu'ils se déplacent chaque dimanche matin pour aller dans un lieu appelé l'église. Comme il y en a qui pensent qu'ils seront sauvés à cause de leurs bonnes œuvres. Que vous soyez croyants. Vos œuvres sont nécessaires. Mais ce n'est pas cela qui vous accorde le salut. Le salut de Dieu qui est un don. Mais que vous soyez non-croyants, vous faites beaucoup de choses. Et ces choses que vous faites comptent. Ça compte vraiment devant Dieu. Et je n'aimerais pas vous décourager. J'aimerais seulement dire la vérité, ça ne compte pas pour le salut de ton âme. Mais ça compte devant Dieu. Dieu prend compte. Dieu ne peut pas oublier la moindre des choses que vous avez fait dans ce monde étant dans votre corps, même pour un petit saint, même pour un malfaiteur. La parole de Dieu nous dit, Dieu n'oubliera pas, que vous soyez croyant ou non. Mais savez-vous ce que Dieu a fait ou comment Dieu s'est pris, comment Dieu s'est pris la tête pour que vous puissiez être sauvés? Oui, vous le pouvez ce matin. Dieu peut vous sauver ce matin. Dieu peut vous justifier. Le sang qui sauve. Nous voulons voir la qualité de ce sang.
qui sauve. Seigneur, montre-nous, enseigne-nous. Nous voulons savoir, ces sangs étaient de quel type? Est-ce que c'était du sang humain ou bien c'était du sang divin? Ce sang-là, qui est le prix de la rédemption du monde. Réfléchissons un peu sérieusement. Oui, la parole de Dieu déclare, Jésus est né d'une femme juive. Donc, il avait un corps humain. Mais comment son sang peut-il être qualifié? Comment son sang est devenu le prix pour notre rançon? Pourquoi Dieu accepte ce sang éternel pour notre salut éternel? Et quiconque veut peut en bénéficier aujourd'hui. C'est ça que vous devez rechercher. Avez-vous tiré profit du sang de Jésus-Christ? Avez-vous tiré profit dans votre propre vie de ce sang, le sang de Dieu, le sang précieux? Nous avons tous du sang, des litres du sang qui bouillonnent, qui circulent, qui pompent. Notre cœur pompe le sang. Et ce sang est précieux parce que s'il vous en manque, vous aurez besoin d'une perfusion. Si vous ne vous faites pas perfuser, vous allez vous pointer. Si votre sang est sale, vous avez besoin d'une dialyse le plus rapidement possible. Sinon, vous allez vous pointer. Vous allez quitter ce monde. Le cancer du sang, c'est un des cancers qui ne fait pas de cadeaux. Mais ton sang n'est pas précieux comme le sang du Seigneur, parce que le sang de Christ nous sauve, nous purifie de tout péché. L'Église, depuis le premier siècle, a dû affronter cette question. Le sang de Jésus-Christ était-il du sang humain, juif, ou était-il du sang divin? Comment se fait-il qu'il est prêché dans le monde entier au point que c'est arrivé dans tes oreilles que c'est à travers le sang de Christ que tu peux te présenter devant le trône de Dieu, un Dieu saint, saint, saint. La Bible dit, le péché ne peut pas résister devant sa face. Voilà ce dont le monde a besoin. Marie a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Le verset 36 de Luc chapitre 1. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 1, verset 34 à 37. Vous vous posez des questions. Tous les êtres humains sur la surface de la terre se sont posés des questions. Parce que le problème du sang
Pas n'importe quel sang. Avant, on parlait des sangs des animaux, riches ou pauvres. Aujourd'hui, il y a des cultures, on ne mange pas l'épaule d'un animal. Parce que selon eux, Dieu aimait beaucoup l'épaule. Donc, il fallait que les sangs des animaux, que les animaux puissent être sacrifiés. C'était un moyen. C'était un début de ce que Dieu allait faire plus tard lui-même. Le Dieu transcendant, le Dieu que l'homme ne peut pas saisir, que l'homme ne peut pas sonder, parce que Dieu est transcendant, mais il s'est incarné. Et nous parlons de ce sang. Ce sang-là que tu as besoin. Ce sang-là, tu as besoin de mettre ta foi. C'est ça que signifie j'ai la foi. Je vais être sauvé, Seigneur. Mais par ton sang, le sang versé, ce sang a été versé. C'est alors que tout change. Un sang qui n'appartient pas à n'importe qui. C'est du sang qui appartient à une personne divine, à un être divin. Voilà pourquoi nous l'adorons. Mais tout pécheur, homme ou femme, je péchais contre le ciel et contre mon Père ici sur la terre. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Les anges dans le ciel observent. Parce que lorsqu'un ange chute, il n'a pas cette opportunité. Il n'y a pas de rédemption pour les anges. Si un ange se rebelle, c'est sens unique. Ah oui, beaucoup se demandent pourquoi Dieu n'a pas pardonné Satan. Pourquoi Adam a péché juste une seule fois? Dieu nous demande de nous pardonner les uns les autres. Il n'a pas pardonné Adam et Ève. C'est quelqu'un qui crie au secours. Il a besoin du sang. Il n'a pas compris que le sang a été répandu. Il ne comprend pas encore que le sang de Jésus-Christ a été répandu sur la croix pour lui. Alors que les anges, alors que le diable n'a pas cette possibilité. Mais tu l'as. Oui, Jésus est né d'une femme, c'était une personne humaine. Mais la parole de Dieu déclare, aujourd'hui, c'est une personne divine. C'est le Fils du Dieu vivant. Au fait, il faut comprendre, c'est le Fils éternel. Son sang, c'est aussi un sang éternel. L'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Il ne s'agit pas de te perdre en te posant 1000 questions et en essayant de répondre à des questions qui sont au fait de non-sens. La divinité a-t-il dit sang? Il faut seulement détecter d'où vient la question. Qui essaye d'inhiber ta conscience ou ton esprit? Le sang qui a été versé à la croix appartenait à qui? Voilà la question. Quelle est la valeur de ce sang? C'était le sang du Fils unique de Dieu, point. C'est suffisant. Mais en plus,
c'est ce sang qui nous purifie. C'est ce sang qui sauve parce qu'il est dit clairement, sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est depuis l'ancienne alliance. Mais le sang de Jésus a été répandu. Nous connaissons l'amour de Dieu qui a été répandu. Mais le sang de Christ a été répandu. C'est dans ce sang, c'est à travers ce sang que nos péchés sont pardonnés. Mais en versant son sang, il a payé le prix de notre rançon. Écoutez, si un homme ordinaire meurt, sa mort a des valeurs. Oui, sa mort, c'est quelque chose. D'abord pour sa propre famille, mais aussi c'est quelque chose pour Dieu. La Bible va plus loin. Même un moineau qui tombe, l'Éternel le sait. Comme les cheveux sur ta tête, tout est compté. Lorsque tu perds un cheveu, lui, il le sait. Parce qu'il est le Créateur. Il est le Tout-Puissant. Imaginez maintenant ta vie. Et pour lui, nous disons, c'est une grande perte. Mais pour lui, il n'y a pas de perte. Lorsque tu meurs, il n'y a pas de perte. Il tient tout le monde dans sa main. Les morts comme les vivants. Dieu ne perd pas les gens. Si on lance une bombe ici, je ne le souhaite pas et je ne le demande pas. Et d'ailleurs, prions pour que les bombes ne tombent nulle part au monde. Ce n'est pas le projet de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que les maisons s'écrasent sur des humains créés à l'image de Dieu. Mais écoutez bien, lorsqu'une personne qui fait partie de la divinité donne sa vie, j'ai le pouvoir de donner ma vie, mais j'ai le pouvoir de le reprendre. Quel est l'ordre de mon Père? Peuple de Dieu, nous avons un message qui peut changer des vies, mais des vies qui sont vraiment des vies qui fait de la peine à notre Père céleste. Mais à travers le sang de Jésus, toutes ces personnes-là sont des personnes valables. Mais pas à cause de ce qu'ils auraient fait, pas à cause de leur beauté, pas à cause de leur gentillesse. La valeur du sacrifice, la valeur du sang de Jésus-Christ. L'incarnation de la parole de Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu et la parole s'est faite chair. C'est cela qui donne au sang de Jésus-Christ une efficacité universelle, une efficacité éternelle, capable de donner un salut éternel à quiconque croit. Le frère Kéry a bien lu le texte et vous l'avez. Celui qui croit est sauvé. Et tu ne viendras plus au jugement, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Écoutez, ce matin, le Seigneur nous dit, l'Esprit dit à l'Église, nous devons dire aux gens, ce qui compte, Dieu ne regarde pas le volume, ni le nombre de leurs offenses, ni la qualité de leurs offenses. Il y a des gens qui sont aujourd'hui emprisonnés, ils sont condamnés à 60 ans de prison. Il y a des pays où une personne humaine qui n'a qu'une espérance de vie de 90 ans, il sera condamné 300 ans de prison. Tel chef, telle peine. Tel chef, telle peine. Telle accusation, telle peine. Mais le message est clair.
Il y a des malfaiteurs, des tueurs en série. Aujourd'hui, nous voyons on dirait que Hitler est ressuscité. À la lire où vont les choses, de la manière que les hommes s'entretuent avec des bombes B, je ne sais pas combien, B12 ou B52. On dirait qu'Hitler est revenu. Les gens sont nés, mais avec le cœur d'Hitler, les nazis. Mais malgré tout ce que nous voyons dans le monde, les tueries, les assassinats, les viols et toutes ces choses, les génocides, Jésus n'était pas le produit entre un père humain et une mère humaine. Pas du tout. La personne du Christ est venue d'en haut. Il est descendu d'en haut. Il est venu du Père éternel pour s'incarner dans les seins d'une mère biologique. Son nom est Marie. Un ange, l'ange Gabriel, s'est pointé dans la chambre de cette jeune femme. Jésus n'était pas un homme qui a été adopté par Dieu. Non. Mais Dieu s'est fait homme. Son sang appartenait à Dieu. Et ce sang est capable de te sauver. Avant de penser à ceux qui ont beaucoup péché et qui ont besoin du salut éternel, sache que toi, avec tes petits péchés que tu as commis, le larcin, le mensonge, les vols à l'étalage, l'impudicité, la haine, il veut te sauver. Il veut te purifier de tous tes péchés. Mais il faut que tu acceptes de mourir avec lui et de ressusciter avec lui à travers les eaux du baptême. Pour que son sang qui a été répandu, il y a de cela plus de 2000 ans, puisse te laver de tous tes péchés. Et je terminerai simplement, écoutez, que personne ne te trompe. Le sang, la valeur du sang de Christ est infinie. C'est ça qui compte dans le cœur de Dieu. Dieu ne tient pas une comptabilité de tes péchés. Mais une fois qu'il va te laver, qu'il va te purifier, tu vas vivre pour lui. Tu vas pratiquer des œuvres que lui, il a préparées en avance. La parole de Dieu telle que tu l'attends ce matin va devenir la nourriture pour ton âme. Oui, tu vas continuer à manger ce qui se vend au marché, tout ce qui se vend au marché, mais ton âme réclamera toujours cette nourriture spirituelle que Dieu nous donne. Et tu seras un homme nouveau, tu seras une femme nouvelle et tu auras la vie éternelle. Alors ce matin, ne tarde plus, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Que Dieu bénisse sa parole.